c'est Marine du blog et de la chaîne YouTube Bien dans ses baskets. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un mot que j'ai entendu là, qui est la discipline positive. En fait, ça fait quelques temps que je dis que j'en ai un peu marre d'employer le mot parentalité positive parce que j'entends tout le monde qui culpabilise face à ça, parce qu'ils ne sont pas assez à la hauteur. Et en fait, j'ai envie de dire que ce sont que des mots. Moi j'utilise ce mot parentalité positive, c'est pour vous expliquer où je vais en fait. Et parce que en fait la parentalité positive, pourquoi ça s'est appelé comme ça, c'est parce que en fait l'éducation classique, voilà, c'est surtout basé sur sur la négativité, sur la négation. C'est tout le temps ne fais pas ci, ne fais pas ça, les punitions, tout ça. Et en fait on s'est juste rendu compte que tout ça, ça n'aide pas l'enfant à se développer, ça n'aide pas à avoir confiance en soi. Et qu'en fait être plus, voilà, dire les choses positivement, de plus que l'enfant ne comprend pas la négation, le jeune enfant. Donc en fait voilà, c'est dire les choses positivement pour que l'enfant ait plus confiance en lui et puis de toute façon quand on amène de l'énergie positive, on est plus positif et plus positif et les gens autour de nous le sont plus et les actions deviennent plus positives aussi. Enfin voilà, tout va ensemble. Et c'est juste ça, il n'y a pas à culpabiliser. Parce qu'en fait, voilà, ce mot apparemment, discipline positive, ce serait du gagnant-gagnant, enfant-parent. Et la parentalité positive, apparemment, ce serait plus des parents laxistes. Moi, je pensais que la parentalité positive était déjà gagnante-gagnante, mais bon. En fait, il ne faut pas rentrer dans des cases. Moi, je lutte justement pour pas mettre ma fille dans des cases. Donc voilà, on s'en fout en fait, enfin, franchement c'est qu'un mot, donc je vais arrêter de l'utiliser. Et en fait c'est juste des informations qu'on donne. Moi je fais cette chaîne parce que je me suis tellement sentie mal à l'époque que voilà, parce que je connaissais pas mes valeurs en fait, je ne connaissais pas, je savais pas où je voulais aller, je savais pas qui j'étais, j'avais pas fait un travail sur moi-même par rapport à mon vécu, à mon enfance. Enfin, et en fait aujourd'hui je sais où je veux aller. Donc ce ne sont que des mots. Si vous vous sentez mal, si vous culpabilisez vraiment sur quelque chose, c'est que en fait vous savez pas où vous voulez aller, vous connaissez pas vraiment vos valeurs. Moi je suis beaucoup critiquée ou on me dit souvent que voilà, je laisse pas garder ma fille et elle est tout le temps avec moi. À part avec son papa, là quand je fais mes vidéos. Mais sinon voilà, elle est pas gardée. Et on me dit qu'elle va être insociable, que c'est pas bon pour son développement. Moi, il y a des fois, ça me fait un peu. Enfin, au début, surtout, ça me faisait un peu réfléchir. Puis maintenant, pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis renseignée et je suis ok avec ça. Alors, oui, des fois, je suis fatiguée. Oui, des fois, du coup, je fais un peu ressentir, je suis un peu énervée. Je lui explique. Mais c'est pas pour ça que je culpabilise dans mon comportement, parce qu'en fait, je suis humaine. C'est ça que je veux faire, que je veux apprendre à ma fille. Je suis humaine, des fois je suis fatiguée, je lui dis. On est tout le temps ensemble, donc forcément, elle aussi des fois elle est fatiguée. Je lui explique que des fois, quand elle crie, voilà, c'est pas très agréable. Que du coup, je préférerais qu'elle ait un autre comportement, qu'elle me parle, c'est plus agréable pour moi. Et des fois, quand moi je suis énervée, je m'excuse parce que je lui dis que mon comportement ne doit pas être agréable pour elle. Voilà, c'est des choses. Et tout ça, en fait, moi je suis ok avec ça, avec mes valeurs. J'ai choisi de. Oui, je vois moi mes copines, je vois même. Du coup, surtout que j'ai déménagé en Corse, mais même avant, je sortais plus le soir parce que je vais accompagner ma fille. C'est un choix, ça veut pas dire que les autres sont des mauvaises mères parce qu'elles le font pas et que moi je suis une meilleure mère. Non, il n'y a rien à voir. C'est pareil, j'allaite encore. Et ça aussi, je suis critiquée. Mais tant pis, en fait, parce que c'est mes valeurs à moi. Si je le faisais pas pour faire plaisir aux autres, je serais pas bien. Et en fait, c'est ça, c'est chacun son point de vue. Il y en a qui vont se dire, je sais pas, je fais pas ça, donc du coup, je suis une mauvaise mère. Mais non, parce qu'il y en a une autre qui dira l'inverse, en fait. Et chacun fait comme il le ressent, chacun fait comme il le pense. Et c'est tout. Et il faut arrêter avec ça. Le truc, c'est qu'il faut connaître ses valeurs, il faut faire un travail sur soi. Et ça, je peux vous aider. Donc à travers les coachings que je propose,
voilà, c'est pas fait à tout le monde dans le sens où il faut avoir le déclic, il faut avoir envie de changer, il faut pouvoir se livrer à moi, se confier sur votre passé. Il faut être assez ouvert d'esprit quand même. Et voilà, après si vous avez envie, voilà, vous pouvez communiquer avec moi dans tous les cas, hein. On peut discuter, on peut échanger, il n'y a aucun problème, au contraire. Mais voilà, il faut quand même que vous ayez envie, que vous soyez ouvert d'esprit, que vous ayez envie de changer les choses. Parce qu'en fait, il n'y a pas de parents parfaits, il faut arrêter avec ça. Y a pas de... je veux pas vous faire culpabiliser dans mes vidéos. Moi dans mes vidéos, je donne des informations. Voilà. Et forcément, je peux pas dire à chaque fois si vous faites pas ça, faut pas trop. Non, je vais pas parler de la culpabilité à chaque fois, c'est pas possible. Je donne des informations que j'ai. Moi non plus, je les fais. Des fois, je les applique pas je les applique pas. Ou pas à la lettre, parce que il y a des choses qui correspondent pas à ce moment-là, aux besoins de mon enfant ou à mes besoins à moi, parce qu'il faut prendre vos besoins en compte. Voilà, il y a plein de choses à voir comme ça. Et je tenais à faire cette vidéo parce que pour montrer que je veux pas faire une chaîne parfaite. La preuve, ma coiffure n'est pas parfaite. Je suis comme tout le monde, je m'attache les cheveux quand mes cheveux ne sont pas très propres. Enfin voilà, je me maquille pas spécialement. Bon là un peu aujourd'hui, mais j'ai pas toujours le temps. Je fais des fautes d'orthographe. Et je dis pas des fois les bons mots. Je suis comme tout le monde et j'ai pas envie de changer. Mes vidéos ne sont pas parfaites, je bégaye, voilà. Tant pis. Parce qu'en fait moi c'est l'information que je veux passer et si j'aide quelqu'un, tant mieux. Moi j'ai tellement eu besoin d'aide au début que j'ai envie de transmettre ce que j'ai appris. J'ai fait des formations sur le développement personnel, sur la pédagogie Montessori, sur la parentalité positive. Ouais mais voilà, ça s'appelle comme ça, mais parce qu'il y a plein de choses sur le développement de l'enfant. Parce que si on connaît pas le développement de l'enfant, franchement comment accompagner En fait c'est le plus dur des métiers d'être parent et il n'y a même pas de formation dessus. Je sais qu'il y en a qui rigolent en entendant ça, mais franchement on fait tous des études pour apprendre un métier, mais la chose la plus importante pour l'humanité, pour la Terre, c'est les humains qui vivent sur cette Terre, qui en prennent soin, et on n'a même pas de formation pour les élever comme il faut. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça un peu à l'envers. Mais bon, c'est mon avis. Et puis on peut même pas vraiment s'en occuper parce que il faut travailler, parce que sinon on n'a pas d'argent. Voilà, et donc le temps nous manque, l'énergie aussi. Enfin bref, c'est compliqué, on est tellement tous différents. C'est pareil, moi j'ai arrêté mon travail pour m'en occuper. Ça veut pas dire que je suis une meilleure mère que les autres qui ressentent le besoin d'aller travailler. Non, en fait, parce que si vous restez chez vous et que vous êtes toute la journée énervé contre votre enfant, que vous êtes énervé contre lui, que vous avez de mauvaise humeur, que vous ne passez pas vraiment du temps de qualité, parce que en fait c'est la qualité qui compte et pas la quantité. C'est un enfant, si vous êtes tout le temps avec lui mais que vous passez pas vraiment de temps à jouer, que vous êtes sur votre téléphone ou en train de faire autre chose ou lui crier dessus, franchement ça sert à rien, on doit aller travailler, ça c'est sûr. Mais dans tous les cas, si ça se produit, c'est que voilà, il y a quelque chose à travailler sur vous et sur vos valeurs. Voilà, parce que c'est vraiment la chose la plus importante que j'ai apprise moi, c'est être en accord avec soi et pas avec les autres. Arrêter avec le regard des autres. Moi j'ai arrêté depuis longtemps et si vous saviez comme je suis bien maintenant. Alors certes je suis moins entourée, mais en fait j'ai pas envie d'être entourée de personnes qui ne me correspondent pas. C'est pas contre les autres, c'est juste qu'en fait il y a le grand-père de mon mari qui m'a dit quelque chose il y a 2 jours. Il m'a dit, vous avez rencontré du monde? Je lui ai dit, moi je viens de rencontrer quelqu'un avec sa petite fille qui pourrait me correspondre, voilà, qu'on s'entend bien. Mais à voir, on se connaît pas encore vraiment. Et il m'a dit, c'est important de bien s'entourer parce que moi, il est malade. Moi maintenant, j'aurai pas ma femme. Voilà, et des amis, on n'en a pas beaucoup, il faut vraiment bien s'entourer. Quand il nous arrive quelque chose, finalement, quand on est dépendant, il faut on a besoin de compter sur les autres. Et oui, effectivement, mais voilà, bien s'entourer, c'est pas s'entourer de n'importe qui justement, et c'est dur de trouver des personnes qui nous correspondent vraiment.
Et moi je fais le choix de... Bah si je suis pas bien entourée, après je suis entourée de mon mari et de ma fille, hein, j'ai de la chance d'avoir mon mari aussi. Et voilà, si je... Après voilà, ce sont des choix, je donne des exemples comme ça, personnels pour que ça vous parle plus, mais moi c'est un choix que je fais de... Bah, j'ai mes anciens amis bien entendu, hein. Enfin ce sont toujours mes amis, la plupart, et d'ailleurs je les remercie et je les remercierai jamais assez d'être encore là. Même s'il y a des personnes, bah, on s'est un peu éloigné parce qu'on est devenues complètement différentes, mais c'est pas grave parce que je sais que je peux compter sur elles et j'espère qu'elles savent qu'elles peuvent compter sur moi. Et ce sont des personnes vraiment bien, ça m'émeut un peu, parce qu'en fait, voilà, j'ai vraiment changé, ça n'a pas dû être facile pour ces personnes, surtout une en particulier, je pense à quelqu'un qui se reconnaîtra, je pense, parce qu'elle regarde mes vidéos. Et voilà, et en fait elle est toujours restée là. Et voilà, vous pouvez dire merci pour ça. Bon, je vais m'arrêter là. En tout cas, voilà, bah, cette vidéo est finie. Pour le coaching, vous pouvez me contacter, je vous mets le lien de mon blog en dessous. Et voilà, ne culpabilisez pas, restez comme vous êtes. Si vous avez besoin de me parler, parlez-moi. Il y a plein de choses à mettre en place, des petites choses au quotidien, ça se fait pas d'un coup. Mais je sais que je peux vous aider à mettre tout ça en place. Venez m'en parler en privé. Et voilà, et on parlera de tarifs et de tout ça pour y mettre en place et selon nos besoins chacun. Voilà, je vous souhaite de passer une belle journée. Nous ici il fait super beau. Et voilà, à bientôt sur le blog et la chaîne YouTube, bien dans ses baskets, excusez-moi. N'hésitez pas à aimer pour que je me fasse connaître et à partager si besoin. Au revoir!